voix, élève ta voix. Jamais, Seigneur, merci. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Le Dieu qu'on adore est véritable, ce Dieu est glorieux, il est puissant. Et nous croyons en sa grâce, nous croyons en sa faveur, nous croyons en sa fidélité. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois célébré, honoré au plus haut des cieux au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Celui qui nous donne la vie, celui qui nous garde, celui qui nous apporte sa grâce. Il est fidèle en toutes choses. Il n'y a personne qui soit comme lui. Il n'est comparable à lui. Merci, Saint-Esprit. Amen. Je vais te déplacer, je vais saluer quelqu'un. Je dis bonne arrivée dans la présence de Dieu. Déplace-toi, salue quelqu'un. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis quelqu'un, salue-le, bénis-le. Dis-lui bonne arrivée dans la présence de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Sois honoré, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen. Ce soir, je crois dans mon cœur que tu vas nous faire du bien. Vous savez, nous sommes dans 40 jours de jeûne depuis le 1er septembre jusqu'au 10 septembre par la grâce de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un que c'est un temps glorieux. Amen. Qui a jeûné aujourd'hui? Je suppose que les autres ne savaient pas. Vous ne saviez pas? Si tu es venu aujourd'hui, c'est que je tombe dedans. Vous savez, et le thème de ces 40 jours de jeûne, c'est je ferai en 11 jours ce que le diable veut que je fasse en 40 ans. Tu vas dire avec moi, je ferai en 11 jours. Je ferai en 11 jours ce que le diable veut que je fasse en 40 ans. Tu vas regarder ton voisin, tu vas dire, tu feras en 11 jours ce que le diable veut que tu fasses en 40 ans. Alléluia. Non, touche quelqu'un, parle de lui. Déclare sur sa vie. Tu feras en 11 jours ce que le diable veut que tu fasses en 40 ans. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous sommes là ce soir, nous sommes là demain encore. Et comme je l'ai dit, les bouteilles d'huile qui sont là, c'est pour une action prophétique. Le jeudi dernier et le vendredi dernier, c'était intense. Nous avons prié et nous avons brisé les bouteilles, chacun chez soi. Amen. Et demain encore, vendredi, on sera là à 18h. On va prier. Et quand on va rentrer, chacun va briser. Donc si tu n'as pas amené ta bouteille, demain soir, c'est une action prophétique que j'ai reçue de la part du Seigneur. Je vous assure, il y a des retombées qui se feront. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Ce soir, amen. Ce soir, on va parler d'une chose assez particulière.
Amen. Vous savez, le sujet que je vais aborder ce soir va peut-être toucher quelqu'un, va peut-être faire rire quelqu'un, pardon. Mais on parlera des rapports sexuels. Alléluia. Ou du moins, il y a une puissance cachée dans les rapports sexuels. En dehors de, je veux dire, du fait que ce soit quelque chose que Dieu ait donné à l'homme. Mais lorsque ce n'est pas fait dans les normes, lorsque ce n'est pas fait comme il se doit, il y a des choses qui arrivent. Alléluia. Et le diable prend plaisir à ce que nous puissions des fois tomber dans ce piège. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes de ce piège du diable. Et ce soir, nous allons parler et par la grâce de Dieu prier afin que Dieu manifeste sa puissance dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Manifeste ta grâce, glorifie ton nom car tu es fidèle au nom de Jésus. Amen. Ok, on va aller vite parce qu'on va finir tôt aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'ai pris qu'on finisse avant 20h30. Et demain également. On va prendre Genèse. Genèse, chapitre 1, à partir du verset 27. Bon, tu n'as pas de Bible. Au moins, dans ton téléphone, il y a une Bible. Si on n'en a pas, c'est grave. Il faut avoir au moins une Bible dans ton téléphone. Si là-bas, c'est encore plus grave. Mais c'est mieux d'avoir une Bible en papier. Parce que la Bible en téléphone, imagine si on change des valeurs, on change des choses. Pas qu'un jour tu ouvres la Bible en téléphone et puis on dit Jésus était marié, il a eu des enfants. Avec le monde où ça va, on ne sait jamais. Amen. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez, est-ce qu'on peut dire ensemble? 1, 2, 3. Soyez féconds. Allons-y, soyez féconds. Deuxième. Non, on n'a pas dit multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez. Ah, non. Remplissez, ok. D'accord, remplissez. Quatrième. Assujettissez, dominez. Il faut connaître ça par cœur. Il sait que c'est Jean 3,7, tu connais. Quand Dieu a tout aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Alléluia. Est-ce que vous savez que la fécondité est une bénédiction de l'Éternel? Être fécond, c'est une bénédiction de l'Éternel. Mais aujourd'hui, on a réduit la fécondité au fait d'avoir des rapports et de pouvoir permettre à une femme de concevoir. Un homme qui est fécond, c'est quelqu'un qui est enceinte ou encore qui a la capacité de pouvoir concevoir une entreprise, des affaires. C'est-à-dire la capacité de pouvoir monter, concevoir une idée et être capable de la mener à existence. Alléluia. Quand tu conçois quelque chose en général, les informaticiens, qui sont souvent des concepteurs, c'est ça non, c'est mes combats, des concepteurs. Voilà, je sais qu'il y en a ici ce soir. Vous voyez, quelqu'un qui a reçu une idée, qui la conçoit et qui cherche à la développer en mettant en pratique ce qu'il a reçu. Donc on parle de développer l'application. Il a reçu l'idée de l'application, il a conçu cela dans son esprit. Maintenant, il la développe et la manifeste. De la même manière, lorsqu'un homme reçoit aussi de Dieu le désir d'avoir un enfant, il conçoit l'idée. Lorsqu'il a conçu l'idée, cette idée vient en lui, elle naît en lui, elle grandit en lui sous une forme de projet. Et maintenant, pour que cette idée d'enfantement puisse arriver, il faut maintenant trouver la personne avec laquelle il fait. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu est conscient du fait que nous devons procréer. Dieu est conscient du fait que l'homme doit produire quelque chose. C'est pourquoi Dieu a permis à l'homme d'être fécond. Alléluia. Lorsque le diable vient vers toi, il sait que tu as en toi une capacité de pouvoir concevoir et mettre en évidence ce que tu as conçu. Amen.
Vous savez, j'aimerais vous dire une chose ce soir. Bien aimé, le diable n'attaque pas tout le monde. Amen. Le diable n'attaque pas tout le monde. Il attaque qui? Ceux qui sont capables et qui sont conscients qu'ils ont la capacité de concevoir, de développer et de manifester. Quand le diable te regarde et qu'il voit que tu n'es pas conscient de ce que tu transportes, tu n'es pas sa cible. La cible du diable, c'est ceux qui sont conscients de ce qu'ils transportent. Parce que bien aimé, le voleur n'attaque pas chez tout le monde. Un voleur attaque souvent sur indication. On lui indique le lieu où il doit attaquer parce qu'on lui dit que là-bas il y a un confort. Amen. Et comment un fou dans la rue, tu ne verras pas quelqu'un agresser un fou. Parce qu'il ne transporte rien qu'on puisse prendre. Si Satan t'attaque, c'est que Satan a vu encore la capacité de pouvoir procréer, de pouvoir concevoir quelque chose qui va être une bénédiction pour toi et plusieurs. Et Satan non seulement va t'attaquer, mais il va attaquer les personnes avec qui tu vas mettre cela en exergue. Je prie que Dieu nous garde au nom de Jésus. Donc lorsque Dieu dit soyez féconds, il dépose en toi et en moi la capacité de pouvoir concevoir. Du moment que tu as la capacité de pouvoir concevoir, en ce moment tu deviens la cible du diable. C'est la raison pour laquelle, pour que, tu sais, si le diable devait détourner du plan de Dieu, ce plan initial qui est de dominer la terre, il va t'envoyer une mauvaise correspondance. Il va t'envoyer quelqu'un qui va faire échouer le projet que tu as. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu dit soyez féconds. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire l'homme? Parce que Dieu veut étendre son règne sur la terre. Pourquoi est-ce que Dieu permet que l'homme existe? Parce que Dieu veut étendre son règne depuis le ciel sur la terre. Et Dieu sait que l'un des moyens par lesquels il va passer, c'est par la capacité de pouvoir féconder. Amen. Soyez féconds, multipliez. Le problème c'est que tu es fécond, mais tu n'arrives pas à multiplier. Pourquoi? Parce que tu ne rencontres pas la bonne personne avec qui tu vas multiplier. Amen. Amen. Imagine quelqu'un qui a une capacité de pouvoir développer les entreprises, mais qui est à la maison qui n'a aucune entreprise à développer. Il a eu cette capacité, et ce qui se passe c'est quoi? Il est en train de mourir avec cette capacité en lui. Mais l'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre l'objectif, c'est parce que, l'environnement, tu peux avoir la bonne idée, être dans le mauvais environnement. 2, avoir la bonne idée, avoir la bonne capacité de conception, mais rencontrer la mauvaise personne. Imagine que Dieu veuille que tu puisses avoir un enfant. Tu as la capacité d'enfanter, mais tu rencontres quelqu'un qui ne peut pas être capable d'enfanter. Toi, tu es un homme qui peut enfanter, mais tu rencontres quelqu'un qui n'a pas cette capacité. Tu as le potentiel, mais en face de toi, il y a une situation qui vient t'empêcher de mettre en exergue ce que tu as. Le rôle de ce culte ce soir et demain, c'est de non seulement t'amener et nous amener à prendre conscience de ce que nous transportons, mais de 2, à savoir mettre cela avec la bonne personne. Alléluia. La Bible nous dit au chapitre 3 de Genèse, au verset 24, chapitre Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Dis-moi une seule chair. Ils deviendront quoi? Une seule chair. Quand Dieu dit sois fécond et qu'il dépose dans cette capacité-là, ce qui va suivre c'est quoi? C'est que ce Dieu s'assure que tu rencontres quelqu'un avec qui ce qu'il a déposé en toi puisse venir, puisse voir le jour. Écoute-moi, tu peux prier. Des fois tu pries, tes affaires ne décollent pas parce que tu n'as pas la capacité. Mais souvent il y a quelqu'un que tu dois rencontrer. Et c'est la rencontre de cette personne qui va mener ce que toi tu as à être manifesté. Alléluia. Écoute-moi, il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées dans des mauvaises relations. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées, embrigadées
dans des relations qui empêchent que le potentiel se manifeste. Tu es fécond, mais le fait que tu sois emprisonné fait que cette fécondité ou encore cette capacité qui est en toi est en train de mourir. Et le problème, c'est que si tu ne pries pas pour comprendre pourquoi est-ce que tu ne développes pas, pourquoi est-ce que tu n'es pas en train de manifester ce que tu as déposé en toi, Dieu peut te juger. Pas parce qu'il n'a rien déposé, parce que tu n'as pas été capable de trouver une solution. Première chose, être conscient que je suis capable de féconder. Être conscient que je transforme quelque chose. Deuxième chose, trouver la personne ou l'environnement dans lequel qui va aller en accord avec ce que j'ai. Écoute-moi, prends une graine, n'importe laquelle. Elle en a la capacité de produire un arbre, mais mets-la ici, elle ne produira pas. Alléluia. Écoute-moi, tu peux travailler quelque part. Mais si le lieu où tu travailles ne te donne pas les éléments qu'il faut pour mettre en exergue ce que tu as, tu peux faire 45 ans dans le même lieu et ne rien produire. Mais on te prend toi, on te met dans un autre lieu qui n'a pas tous les avantages du lieu précédent, mais qui t'offre une possibilité de te déployer. Tu feras de ce lieu-là un lieu glorieux. Pourquoi? Parce que tu es dans un environnement favorable à ce que tu transportes. C'est pourquoi une chose, la Bible dit 1 a tué 1000, 2 en tué combien? Non mais la logique c'est quoi? Si 1 a tué 1000, 2 tue 2000. Oui ou non? Si 1 tue 1000, 2 tue 2000. Mais il dit non, 1 a tué 1000, mais qu'est-ce qu'ils sont mis à 2? Ils ont fait quoi? Ils ont tué 10 000. Pour dire quoi? Ce que tu as en toi, écoute-moi, tant que tu ne découvres pas ce que c'est, ça peut te produire un résultat, mais c'est limité. Mais quand tu rencontres la personne, ou encore tu rencontres l'élément avec lequel tu dois faire sortir, ce qui risque de sortir va tellement être glorieux que tu seras étonné. Je prie que tu rencontres la bonne personne. Je prie que tu rencontres quelqu'un qui va être celui-là, qui va t'amener à faire ressortir de toi ce que tu as déposé. Donc tu peux rencontrer une personne. Si ce n'est pas la personne, tu peux être un homme qui rencontre un homme. Je ne parle pas de rapport sexuel d'abord. Tu peux être un homme qui rencontre un homme pour des affaires. Mais si c'est la mauvaise personne, ce qui est en toi ne sortira jamais. Ce qui est en toi ne sortira jamais. Alléluia. Il y a des gens que tu as rencontrés dans la vie et ce que tu transportes est mort. Il y a des gens que tu as rencontrés dans la vie et ce que tu transportais, la vision que tu transportais est morte. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas la bonne personne à rencontrer. Donc le potentiel n'est pas comme il devait être. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Lorsque Dieu crée Adam, il fait une aide semblable à lui. Alléluia. Lorsqu'il crée Adam, il crée une aide semblable à lui. Et l'aide qu'il crée, qu'est-ce qui se passe? L'aide que Dieu forme, ce qui se passe, c'est quoi? Elle vient l'aider à devenir encore, à développer ce que Dieu a déposé en lui. Elle ne vient pas faire à sa place. Elle vient l'aider. Écoute-moi, celui que Dieu a placé à côté de toi est la personne qui est censée te pousser en avant. Non pas te tirer en arrière. Toute situation, personne qui te tire en arrière est quelqu'un soit. Écoute-moi. Est-ce que je peux parler? Amen. Toute personne qui te tire en arrière est supposée être quelqu'un qui est contre ta destinée. Amen. Quoi qu'il ait une bonne volonté, du moment qu'il te tire en arrière, elle est censée le pousser. Et lorsque Satan a vu que c'est une personne qui est censée le pousser, il est venu attaquer les. Écoute-moi, tu sais pourquoi des fois tu ne rencontres pas de bonnes personnes? Pas parce que tu ne mets pas son chemin, mais le diable s'attaque à ceux qui sont prêts à te pousser pour aller de l'avant. Mais je prie ce soir, dans le nom de Jésus, que quiconque se lève dans le but de te tirer en arrière, que Dieu le dégage de ton chemin. Que Dieu le dégage de ton chemin. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? L'homme et la femme étaient tous les nus, n'en avaient point honte. Chapitre 3, on parle du serpent. On va aller rapidement. Et au chapitre 4, la Bible déclare Adam connut Ève. Adam a fait quoi? A connu Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Le problème, c'est que quand tu es dans cette relation, ce qui sort est fait avec l'aide de l'Éternel.
Mais quand Dieu n'est pas dans cette relation, ce qui sort n'est pas fait avec l'aide de l'Éternel, c'est fait avec l'aide de quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle avec lui? Marie Savolani Abras. Quand Dieu est dedans, écoute-moi, il y a une chose. C'est dans quoi tu es. Quand Dieu n'est pas dedans, ça ne donne pas la paix. 2, tu as l'impression que tu n'évolues pas. 3, ta vie spirituelle prend un coup. Quand Dieu n'est pas dans quelque chose, ce qui est censé t'aider devient un problème. Quand tu as rencontré des gens, normalement, le niveau où tu devais être n'est pas ce niveau. Il y a un niveau où tu devais être. Mais la personne que tu as rencontrée, au lieu de te pousser en avant, n'a fait que te faire négocier. Au point où tout ce que tu as déposé en toi comme potentiel qui est là, au lieu que ça s'explose, c'est à ce même niveau. Et là, je ne déconne pas. Le problème, qui as-tu rencontré? Qui as-tu rencontré? Un jour dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 6, la Bible déclare que Jésus a choisi 12 disciples. Il a prié toute la nuit pour les chercher, pour les trouver. Amen. Et pendant qu'il priait, Dieu lui a révélé qui sont ces personnes. Et quand il est descendu la montagne, il les a vus les appeler par leur nom. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Amen. Écoute-moi, la plupart des gens que tu rencontres, la plupart des personnes que tu rencontres, ont souvent 2 personnalités. Le problème, si tu ne t'inspires pas avec qui, tu auras l'impression que tous ceux qui viennent ont de bonnes intentions, que ce soit pour les affaires, peu importe, tu auras l'impression que c'est Dieu qui les a envoyés. Pourquoi? Juste parce qu'ils ont de bonnes intentions. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi, avec qui je vais marcher, mais parmi vous, il y a un démon. Autrement dit, tu peux rencontrer quelqu'un qui transporte une facette que tu ne connais pas. Et le problème de cette facette, elle attend seulement une occasion pour se manifester. Mais quelle est l'occasion qu'elle attend? C'est une occasion d'intimité. Et quand je parle d'intimité, j'ai rencontré un homme, je suis un homme, quelle affaire d'intimité? Non, le problème c'est que vous n'êtes pas, on ne parle pas d'intimité seulement quand il y a homme et puis femme. On parle d'intimité quand vos 2 esprits commencent à aller dans un sens. Tu dis, on est devenus amis, on bosse le même projet, on commence à se comprendre. Le problème, tu n'as pas posé la question au Seigneur de savoir qui c'est. Et les choses qui semblaient aller à un moment donné ont pris nos tournures. Et plusieurs années plus tard, il te tourne le dos, il te poignarde. En fait, tu n'as pas su qui c'était avant de commencer. Est-ce que je parle avec toi? Quand tu transportes une grande destinée, Satan aussi s'intéresse à toi. Le diable ne s'intéresse pas à quelqu'un qui le transporterait. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller? Comment est-ce que le diable a pu créer des connexions entre des personnes qui aujourd'hui devaient être des multimillionnaires, qui devaient être des multimilliardaires, qui devaient être, je ne sais pas moi, des personnes grandes, mais à cause d'une seule rencontre, la personne est à terre jusqu'à maintenant. Une seule rencontre, ta vie est bloquée. Des fois, tu peux lier tous les esprits de famille, mais c'est juste une rencontre qui a eu lieu un jour. Et lors de cette rencontre, il y a eu une intimité qui a eu lieu. Et suite à ça, il y a un démon qui a envoyé cette personne qui a recueilli quelque chose de toi. Et jusqu'à présent, tu ne comprends pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi c'est bloqué? Pourquoi j'ai l'impression que... Écoute-moi, je vais dire une chose. Est-ce que tu sais que chaque fois... Est-ce qu'on peut aller en profondeur? Amen. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu t'unis avec une personne pour lever une seule chaîne pour partager tout ensemble? Et quand je dis tout ensemble, je dis tout ensemble. Chaque fois que tu t'unis à une personne, si c'est un homme qui s'unit à une femme dans les rapports sexuels, vous partagez tout ensemble. Et qu'est-ce que vous partagez? Spirituellement, dans un premier temps, tout ce qu'il est dans le monde spirituel, tous les problèmes que sa famille a, tous les problèmes qui viennent de la maison de son père. Et quand je parle de la maison du père, la Bible nous dit dans Juge chapitre 6, le père de Gédéon avait établi une idole en Israël, en Samarie.
C'est pourquoi Dieu s'était levé contre Israël, il a envoyé les madianites. La maison du Père, c'est la maison, le lieu là où ils ont fait l'adoration. Peut-être que toi, tu n'étais pas là. Mais avant que je naisse, cette maison existe. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Donc je peux te nier à quelqu'un. Et les esprits de la maison du Père, en parenthèse, quand on parle de maison du Père, ce n'est pas la maison que papa construit. C'est le lieu où les affaires spirituelles ont été faites. C'est ce qu'on appelle la maison du Père. Voilà. C'est le lieu de l'adoration. Amen. Donc tu t'unis avec quelqu'un, tu marches avec quelqu'un, tu as des rapports avec quelqu'un. Et dans ces rapports, écoute-moi, les rapports que tu as avec la personne font que tout ce que la personne connaît, écoute-moi bien, tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle vit, ou tout ce qu'elle a vécu, ou encore tout ce que sa famille a vécu, qui est comme un lien spirituel qu'il a lié à sa famille, devient aussi un lien pour toi. Tout en sachant que tu n'as pas fini de régler tes propres liens. Tu sais une chose. Tu sais pourquoi les rapports sexuels sont dangereux? Parce que lorsque tu as les rapports, il y a quelqu'un qui est là qui regarde. La Bible déclare dans Jean, dans plutôt Genèse chapitre 4. Adam connut qui? Non, réponds-moi bien. Adam connut qui? Sa femme. N'est-ce pas? Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Écoute-moi. Elle a formé un homme avec l'aide de qui? Qui l'a aidé à former l'homme? Qui l'a aidé à former l'homme? C'est Dieu, non? Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, Dieu était avec elle. Dieu l'a aidé à former l'homme. Pourquoi? Parce qu'il était avec elle. Et après, il a eu encore qui? Abel. Et quand il a eu Abel, Abel avait l'esprit de Dieu. Alléluia. Je ne dis pas que l'enfant que tu as eu avant le mariage, mais quoi? Il est du diable. Non, c'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que tout ce qui s'est passé avant le mariage, mais quoi? Non, il s'en vient de dire. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a des années en arrière, qui est un sujet de combat et de prière jusqu'à présent. Et des fois, tu ne peux même pas comprendre la source. Tu peux lutter alors qu'il y a quelqu'un qui a recueilli quelque chose de toi. Donc, quel est mon point? Mon point est ceci. Lorsque Adam et Ève étaient en train d'avoir un enfant, qui les voyait? L'Éternel. Lorsque tu es dans une relation où tu vas à l'hôtel avec cette go ou bien avec ce gars, et puis dans les rapports, qui vous regarde? L'Éternel, Dieu voit tout, mais qui est là? Le problème, c'est que ce que tu fais, il y a quelqu'un qui attend de recueillir une semence. L'action que tu poses, est-ce que tu sais que ce qui est tout tue? Ce qui est tout là, ça tue. Ce qui est amer fait vivre. C'est pourquoi avant de donner une vaccine, c'est pas tout. Mais quand tu prends, ça te soigne. Avant de donner une nuance aux enfants, c'était tout. Mais souvent, si la société a donné trop, il dort et peut ne pas se réveiller. Ce qui est tout tue, c'est tout. 5 minutes, c'est tout. Mais en y rembassant, après, je vais comprendre ta trouvé. Prends Proverbe 4, Proverbe chapitre 4. Alléluia. Écoute-moi bien aimé. Tu sais pourquoi je veux qu'on prie ce jour et demain? Parce qu'en réalité, il y a des relations qui ont été tissées. La Bible dit, elle a conçu Caïn avec l'aide de l'Éternel. Dieu envoya Ève vers Adam, les deux ont formé une seule chair. Bien aimé, quand on dit une seule chair, il ne faut pas penser qu'on parle de mon ami. Quand tu dis oui à quelqu'un à la mairie, tu dis oui à qui? À son corps, à son esprit, à son âme. N'est-ce pas? Tu dis oui à sa personne, en fait tu dis oui à sa famille. Oui ou non? Quand tu fais la danse et qu'on envoie tous les éléments de la danse, et puis on dépose, pour des familles entières, on dépose 5 francs dessus. Il ne faudrait pas que demain ils disent donner 5 francs. C'est ça, non? On dépose les choses. Le problème, c'est que
Je ne dis pas ça pour effrayer quelqu'un. Mais est-ce que tu sais que la dot est un élément très dangereux, spirituellement parlant? Pas dangereux négativement. Pas dangereux négativement. Positivement dangereux. Et quand on dit dangereux, on a l'impression que c'est seulement négativement. Écoute-moi bien. Lorsque tu vas faire la dot et que tu envoies tous les éléments qu'on ne demande pas, tu vas constater une chose, bien aimé. Tu vas constater qu'en fait, je ne dis pas que c'est la dot, c'est le mariage coutumier, n'est-ce pas? Le mariage des familles. Aujourd'hui, c'est légalisé. Oui ou non? C'est légalisé. Il y a même un document, il y a vu aujourd'hui, acte de concubinage. Un acte de concubinage aussi est légalisé. Parce qu'il y a un document de. Tout est légalisé en tout cas. Amen. Mais est-ce que tu sais que lorsque tu te vas faire la dot, en tant qu'un homme assez naturel qui s'en va pour se marier, est-ce que tu sais que chaque famille qui reçoit une dot reçoit ce hôtel? Le problème, c'est que je vais t'expliquer une chose. Quand tu apportes tout ce qu'il faut apporter, on te dit, cette famille-là, il faut apporter, on dit souvent, on demande la queue d'un buffle, ou bien un buffle, ou bien il y a des familles qui demandent des choses. Ça dépend, soit un buffle, soit un animal qu'on sait que je ne peux pas avoir. Donc pour remplacer ça, il faut donner son argent. Le problème, c'est que l'animal demandé, ou encore l'argent que tu donnes en remplacement de l'animal, est-ce que tu sais? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je ne veux pas te dire, non, laisse-moi t'expliquer une chose. On va y faire d'autres. C'est un passage qui est obligé si tu te marier. C'est normal. C'est l'Afrique et ses valeurs. Amen. Est-ce que tu sais? Écoute-moi bien. Est-ce que tu sais que lorsque tu vas faire le mariage coutumier, et que tu vas présenter tout ce qu'il faut, en remplacement de l'animal, tu donnes une somme, n'est-ce pas? Il y en a par exemple, on demande une vache, d'autres on demande un buffle, d'autres on demande un lion. Bon, il ne sait pas s'il y a le lion, c'est bien sûr. On demande des choses. Des fois, on demande ce que tu ne peux pas envoyer pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour te marier, n'est-ce pas? Souvent, ils demandent des choses simples, mais l'argent de la dot, là, ça veut dire le prix. Et ce que tu envoies en remplacement de l'animal, est-ce que tu sais, bien aimé, qu'en fait, c'est l'animal même que tu donnes? N'est-ce pas? Maintenant, l'animal que tu donnes, il ne sera pas conservé. Il sera quoi? Il sera tué, non? Donc, l'argent que tu donnes là, fait verser le sang de l'animal auquel ton mariage s'associe. Puisque tu as acheté quelque chose, forcément on va tuer. Tout le monde va manger. Oui ou non? Mais ce que tu vas manger là, le problème c'est que tu rentres dans une famille. Et eux c'est leur coutume. Maintenant le problème c'est que eux dans leur coutume, il y a un problème de mariage qui fait que tu n'es pas marié à une seule personne. Parce que eux, il y a un esprit qu'ils adorent, qui est en accord avec leurs principes. Et quand toi tu rentres dans la famille, quand tu donnes l'argent, c'est comme si tu remplaces l'animal par l'argent. Et quand toi tu prends, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang dans le monde spirituel qui est versé. Même si ce n'est pas sous tes yeux. Et le jour où tu vas aller avec ta femme, le jour où il y en a qui attendent la dot pour aller, ceux qui sont pressés. Il y a d'autres qui attendent le mariage civil. Mais le jour où tu vas avec ta femme, il y a une chose qui se passe. Pour que vous deveniez une seule chair, il faut que vous ayez des rapports sexuels. Parce qu'une seule chose, ce n'est pas dans la bouche. Et quand vous avez maintenant vos rapports, ce qui se passe, c'est quoi? Il faut qu'il y ait du sang. Il y a du sang. Mais tu sais pas. Mais quand tu vas te marier, l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est pas la bague. L'alliance c'est d'abord les paroles que vous échangez. Et l'alliance est scellée par le sang. Quand vous avez des rapports, les rapports supposent qu'il y a du sang. C'est pas qu'on suppose qu'il y en a.
Mais c'est ça qui fait que vous êtes scellés. C'est le sang qui scelle l'alliance. Le problème, c'est que tu as contracté un sang d'une famille et tu vas dire je suis ok le jour de la lune de miel. Mais si tu n'es pas un homme spirituel, le rapport sexuel ouvre la porte parce que tout ce qui est dans la famille puisse te dire ok, à quoi va. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne comprends pas pourquoi tu te maries et puis subitement tout devient compliqué autour de toi. Ou du moins, même si on va arriver au mariage, tu as eu un seul rapport avec quelqu'un, tu ne te le trouves plus. Parce que dans le rapport sexuel, il y a une porte qui s'ouvre. Est-ce que je vois avec quelqu'un? La femme elle cycle, non? Elle a un cycle. Souvent de 24 jours, tout ça, non? Et autres. Bon, ça va, regarde. C'est ça, non? Ça va arriver, voilà. Mais est-ce que tu sais qu'à chaque année, chaque période, son cycle vient? Quand c'est normal, le cycle vient au moment prévu. Quand c'est anormal, il vient de manière désordonnée. Mais quand c'est normal, il vient. Le problème, c'est que ce n'est pas elle qui provoque. Son intérieur a enregistré le cycle. Donc, si l'intérieur de la femme enregistre le cycle, c'est que l'intérieur de la femme peut enregistrer un rapport. Et s'il peut enregistrer un rapport, la Bible dit, quand nous avons accepté Jésus dans Jean 1,12, nous sommes nés non du sang. Autrement dit, la première chose que Dieu attaque quand tu acceptes Jésus, c'est le sang. Or, quand tu couches avec quelqu'un, tu t'unis à elle par le sang. Et donc, à cause de ce sang, tu ne comprends pas pourquoi subitement tu étais sûr que tout allait bien. Et là, maintenant, tout est compliqué. Parce qu'il y a un esprit dans la famille de chacun qui attend de recueillir ce qui est précieux qu'on appelle le sang. C'est pourquoi ce que nous voulons faire demain, c'est de prier et de briser tout ce qui est œuvre des ténèbres qui a pu prendre ton sang. Amen. Est-ce que je me suis? Alléluia. C'est la raison pour laquelle, quand Dieu crée l'homme, il s'assure que ce soit bien fait devant lui. Écoute-moi, je me répète encore, ce qui est doux, ça tue. Le rapport sexuel, c'est doux. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit à moi ce que je ne connais pas. Mais, il y a un danger derrière. Il y a un danger derrière. Et le problème du danger, c'est pas ce que tu fais maintenant. C'est que Satan sait que tu transportes des enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui doivent être des canaux par lesquels Dieu va se glorifier. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des rencontres. Satan organise des rencontres. Il organise des rendez-vous. Il permet que tu fasses des rencontres qui vont faire quoi? Qui vont attaquer ce qui doit être une bénédiction pour toi. Tu as trouvé pour le 4? Il dit quoi? Écoutez mes fils, l'instruction de Père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Non, pardon, c'est chez Proverbe chapitre 5, pardon. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. Proverbe chapitre 5. On dit verset 1, Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Écoute bien, les lèvres de qui? L'étrangère. Okay. C'est qui est l'étrangère? C'est celle-là qui ne connaît pas Dieu et qui prend plaisir à vivre comme elle veut vivre. Ou l'étranger pour une femme, pour un homme, l'étranger. Vas-y. Et son palais est plus pur que lui. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait où elle va.
Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres à ta vie, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Amen. Il dit, si tu t'approches de la maison, autrement dit, si tu sors avec celle qui ne craint pas Dieu, ou bien qu'est-ce qui est caché dans les rapports sexuels, quand tu vas avec quelqu'un, écoute-moi, il dit quoi? De peur que tu ne livres ta force, ta vigueur, ce qui fait que tu es capable de concevoir. Il dit, tu es capable de la donner à quelqu'un d'autre. Et des années à un homme cruel. Vas-y, continue. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. De peur que tu ne gémisses près de ta faim quand ta chair et ton corps se consumeront. Et que tu ne dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? Comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisèrent? Peu s'en est fallu que je n'ai éprouvé tous les malheurs au milieu du peuple et de l'assemblée. Vois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Amen. Est-ce que tu entends bien? Beaucoup de fois, quand je prie, je me dis, tu sais, des fois vous priez, c'est vrai, mais vous ignorez des fois d'où l'attaque vient. Des fois tu pries, mais tu oublies. Il y a quelque chose qui s'est passé à 5 ans en arrière. Il y a 4 ans en arrière. C'est vrai, tu as prié, tu as fait grâce. Il a prié, aujourd'hui tu es devenu chrétien. Mais tu ne comprends pas qu'il y a quelque chose qui continue de te fatiguer. Parce qu'il y a une connexion avec quelqu'un qu'on appelle une fille d'une étrangère, ou bien l'étranger, ou bien l'étranger. Il y a une action qui s'est passée. Quand vous êtes allés ensemble, ta vigueur, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire, pendant les rapports sexuels, il y a des hommes vigoureux qui sont là, qui attendent. Qui attendent. Et qui sont ces hommes? Ce ne sont pas des hommes, c'est des esprits. Et qui sont les esprits? Je l'ai dit tantôt. Ce sont des fois, tu t'unis à quelqu'un, il y a des esprits dans sa famille qui attendent ta vigueur. Et il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Il dit, les lèvres de l'étranger disent, en fait, écoute-moi, tu sais, quand le diable, bien aimé, le diable, c'est que le diable fait, il te pousse avec des belles choses. Il t'introduit dans les... Écoute-moi, il y a des gens, tu les rencontres, c'est un beau parleur. Quand tu entends sa voix, tu as envie de prendre ta maison pour dire, papa, on va sonder, toi, il faut venir habiter là. Tu as envie de lui dire, en fait, il y a des gens, il ne faut pas jouer avec eux. Quand tu l'entends, tu dis, hey, c'est lui là que je veux. Il lui manque Jésus son. Si je peux le prendre, et puis j'ai prié, il va changer. Mon ami, c'est toi qui es mort pour la mort. Donc je vais juste, tu sais, un jour qui m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un. En fait, non, il est bien. C'est juste son il manque. Il sait qu'il n'est pas bien. Le bien et le mal sont deux faces d'une même pièce. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Il y a des gens, j'ai rencontré une jeune femme. Tayam Soko, elle est venue me voir pour une écoute. Elle est mariée. Elle est mariée légalement. Mais chaque nuit, il y a un esprit qui vient la visiter. Et des fois, elle a l'impression qu'il y a une personne qui se couche au milieu. Vous allez prier pour l'esprit me demande comment a été ses fiançailles ou son cheminement. Je lui ai posé la question, je dis non, bon, avec des relations normales, il vivait avec son gars, avec son chéri, ils vivaient ensemble, ils vivaient normalement. Quoi.
Vous avez des rapports. En fait, normalement, jusqu'à ce qu'il s'est marié, je lui ai dit, l'esprit me dit, tu as ouvert une porte que tu n'as jamais fermée. Pour d'autres, ce sont ces esprits-là, mais il y a d'autres, c'est des blocages. Tu ne sais pas d'où ça vient. Aujourd'hui, toi, à ton niveau, il n'y a rien, mais quand les enfants naissent, ils attendent juste ça pour commencer à te faire vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Bien aimé. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui se passent. Il y a un hôtel spirituel. Est-ce que tu sais que tu transportes de l'hôtel? L'hôtel de ta famille marche avec toi. Est-ce que tu dis, il ne faut pas jouer avec ça? Il ne faut pas jouer avec ça, mes amis. Il y a des choses qu'on fait, on se dit non, c'est pas grave, c'est une fois en passant. Il dit, hey, fais attention à l'étranger. Fais attention à ce que tu peux faire. Parce que ce que tu peux faire là, si seulement tu pouvais être dans le spirituel pouvoir, tu allais comprendre que c'est la mort qui est là. Tel chemin paraît droit, c'est non, mais son issue finale, c'est la mort. Il dit, éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur que tu ne livres ta vigueur. Tu es un homme d'ambition, tu es un homme de feu, de puissance. Mais depuis que tu as rencontré cette personne-là, le feu a été. Depuis que tu as présenté encore, les choses ne bougent plus, tu ne comprends pas pourquoi. Ce qui est censé bouger ne bouge plus. Rien ne va. Juste parce que tu as rencontré quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et aujourd'hui, il dit quoi? De peur que je livre ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. Qui est cet homme cruel? Le diable. Qui se tient là et qui observe. C'est lui qui a organisé la rencontre. C'est lui qui a organisé. Bien aimé, écoute-moi. Je t'ai compris. Il y a des combattants que tu ne réalises pas selon quoi tu es. Tu les as dedans pendant longtemps. Il y a des hôtels spirituels qui tiennent des fois quand tu pries. Pas parce que tu te donnes, je n'ai pas puissant, mais parce que l'hôtel dit, je connais mes droits. Attends, je te pose une question. Jésus arrive sur le territoire des Gadaréniens. Lorsqu'il arrive, il croise un démoniaque. Il dit, sort, il dit, je ne sais pas. Combien de vous? Nous sommes une légende, nous sommes plusieurs. Et puis le démon lui dit, ordonne qu'on aille dans ses boussons. Jésus lui a dit, ok, allez-y. Comme si c'est normal. Est-ce que tu me suis? Comme si c'est normal qu'il soit là. Il ne leur dit pas non. On reste sur il dit non, allez en enfer. Il dit non, allez-y. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur le territoire. Bien aimé, il y a des rencontres que tu as faites où Satan dit c'est devenu son territoire. Il y a quelqu'un qui a donné partager des millions alors que toi tu devais être millionnaire. À cause d'une rencontre, des années de biens ont été partagées entre plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont avec des femmes qui sont avec des hommes. La même nuit, ils ont dit quelque chose d'anormal. Après ça, fibrome est sorti. Après ça, problème a suivi. Jusqu'à aujourd'hui, tu pries depuis, tu ne comprends pas. Il y a quelqu'un que tu as rencontré. Il y a un rapport que tu as eu. Tu évolues, mais à un moment donné, c'est bloqué. Il y a une limite, c'est-à-dire les finances. Donc, tu peux avoir l'argent, mais il y a une limite. Ça ne dépasse pas la limite. Tu fais tout, mais il y a une limite. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Il y a des gens aujourd'hui qui dorment, qui revoient leur copain d'enfance, leur copine d'enfance. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Mais nous voulons prier. Là, c'est juste symbolique. Nous voulons prier, bien aimé. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Fais attention à la protection. C'est chic, mais c'est dangereux. Fais attention. Fais attention. C'est bon, ça donne, ça fait que tu es. Mais ce qui est derrière est dangereux. Ce qui est derrière est dangereux. Parce que ce que tu devais devenir, quelqu'un d'autre l'a pris. Il l'a gardé. Et il dit, je le dois de manière légale. C'est pourquoi je ne comprends pas comment. Je ne comprends pas comment dans des familles, il y a des parents qui peuvent se lever pour dire, je ne veux pas. Tu es marié. Mais lui, c'est vrai qu'il ne peut pas. Ou bien tu es doté. Ou bien tu es ton copain, ta copine, vous marchez. Mais il y a quelqu'un qui dit, j'ai le droit d'attaquer. Tu ne comprends pas pourquoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quel jour? Le jour où il y a une union entre deux personnes. Lors des rapports. Il dit, fais attention.
cette action a fait que ta vigueur sera prise par d'autres personnes. Des années de biais seront partagées par un homme cruel. Et tu auras l'impression que tu tournes en rond. 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 Et je dis ça, je le dis souvent, je le redis. Est-ce que tu sais qu'il y a un autre côté, c'est des rapports sexuels qu'on appelle la masturbation. C'est aussi des rapports sexuels. Mais c'est-à-dire que tu fais l'amour et toi-même. Tu te touches en t'imaginant des choses. Moi, il dit ici, ça me fatigue avant. Je ne vais pas délivrer. Mais tant que je n'arrive pas à en parler, c'est que tu es encore sous l'influence de ça. C'est que c'est ton micro à l'église ici là. Homme comme femme. Mais le problème dans ça, dit, mais ça c'est rien. C'est que tu oublies. Il y a toujours un homme cruel qui observe. Tu as dit, mais ça, il n'y a pas une personne, il n'y a pas une femme, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que tu n'es pas juste un homme physique, tu es un homme spirituel, une femme spirituelle. Donc, les pensées que tu as pendant que tu le fais, il y a un homme spirituel aussi qui est là qui regarde. Chaque action active le spirituel, que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Et ce qui se passe, il veut juste la semence. Il veut juste la semence qui sort. Il veut juste la prendre. Pour aller se noter. Bien aimé, il y a des prières qu'on va faire. On va commencer ce soir. On sera pas long. Et demain, il n'y a pas parole, on va prier. Écoute-moi. Il y a des gens où tu n'as pas encore rencontré l'homme ni la femme de ta vie. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a dit toi, tu t'es marié là-bas. Parce qu'elle dit je suis dans mon droit. Écoute-moi, la famille dans laquelle tu es rentré, ou du moins la connexion avec la personne dans laquelle tu es, cet homme ou cette femme, ce que vous faites, ce que vous vous dites, ce que vous faites est enregistré quelque part. Mais quand nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller sur ces choses. Écoute-moi, fais tout, hein. Mais s'il y a contact, tu es en danger. S'il y a contact, tu es en danger. Le problème, c'est que c'est le petit là qui produit le gros. C'est un peu là. C'est ça qui produit le gros. Donc, bien aimé, est-ce que j'ai prêt à prier ce soir? Tu vas dire la vérité, déconnecter de tout type d'action qui a eu lieu dans le passé. Que tu as peut-être méprisé, ou que tu n'as pas, dont tu n'as peut-être pas tenu compte, mais qui aujourd'hui peut être, je dis bien peut être, une source d'obstacle. Il y a des gens qui disent, hey, mon ex là, c'est qui me faisait, c'est qui fait, sa façon de faire, vraiment, hey, Seigneur, il ne faut pas tout avoir, sinon tu imagines. Les prophéties d'esprit, toi-même là, tu as pensé à lui. Hein? Ok. Bien aimé, fais attention. Fais attention. Ce qui est tordu, et c'est ça qui nous crée les problèmes. Une seule erreur d'Abraham, une seule erreur avec Agar a créé a mis maintenant des problèmes. Un seul mauvais conseil a créé des problèmes. Maintenant, on va prier le Seigneur. Tu vas prier avec lui. Écoute-moi. Il dit, de peur que des hommes cruels se partagent des biens. Alléluia. Mais mes amis, j'ai touché un peu, j'ai survolé un peu pour que nous puissions réaliser. Que tu réalises. Il dit, oh, pourquoi n'ai-je pas pu écouter les conseils que mes maîtres me donnaient auparavant? J'allais éviter de tomber dans ce piège. Mais j'ai bien tombé. Parce que Satan ne rigole pas. Satan ne plaisante pas. Il détruit. Et des fois, quand il te guette, c'est pas toi qui vois.
il voit tout ce qui va sortir de toi. Donc il t'attaque pour ne pas que ça sorte. Et quand ça finit par sortir, alors il prend ça pour sa cible. Mais tu vas prier le Seigneur. Je vais parler de David. En pleine célébration, sa femme Milka a commencé à dire, comment toi le roi tu peux danser comme ça? Quand David a tué Goliath, Saïd a donné Milka. Ce n'est pas elle qui devait marier, mais il lui a donné pour que Milka soit un piège pour lui. Afin qu'elle puisse le faire tomber. Satan peut te faire rencontrer quelqu'un qui peut être un piège pour toi. Mais le piège, ce n'est pas maintenant, c'est demain. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas ma vie. Seigneur, peut-être qu'il y a une rencontre que j'ai faite il y a des années en arrière. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai touché il y a des temps en arrière. Mais qu'aujourd'hui sont venus me faire payer le prix que je ne dois pas payer. Tu vas prier au Seigneur. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions traîner, errer, pour que nous puissions vivre cette vie. Il nous a créés pour que nous puissions ressembler à sa gloire, pour que nous puissions être le modèle par excellence. Mais aujourd'hui, nous voici, confondant les réalités. Des fois, je ne sais pas d'où ça vient. Tu vas prier. Tu vas parler à Dieu. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Un gars vient vers toi. Il te regarde. Il te laisse savoir. Un deuxième, troisième, quatrième. Quand tu fais le point, tu as connu combien d'hommes, connu combien de femmes. Et ta vie est bloquée. Ça peut sembler aller jusqu'à un moment donné, tu ne comprends pas. Une maladie bizarre arrive. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Dis-toi des bons à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Si tu veux demander pardon à Dieu, sens pas libre de le faire. Tu peux te mettre à genoux sur l'autel, tu te mets à genoux sur l'autel. Si tu veux prier, tu pries, mais tu vas dire à Dieu, Seigneur, oh, délivre-moi, délivre-moi de l'influence des hommes cruels à cause de cette erreur que j'ai eu à faire dans le passé. Est-ce que tu es prêt à prier? Tu vas dire à Dieu, j'ai peut-être rencontré quelqu'un, un homme ou une femme, et cette relation a causé ce que je vis aujourd'hui. Oh, Éternel Dieu, je t'en prie. Délivre-moi. Aujourd'hui, au lieu de rayonner, je suis bloqué. Au lieu que ma vie avance, regarde, je suis limité. Seigneur, je t'en prie. Délivre-moi. 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 Je suis victime, papa. Oh, ma vie ne devait pas être celle qu'elle est aujourd'hui. Une seule rencontre, papa, a bloqué ma vie. Et pendant que tu pries, Dieu peut te rappeler. Il peut te montrer l'image de quelqu'un. Il peut te montrer une image pour te dire c'est depuis cette rencontre-là que les choses ont basculé. Ne rejette pas l'image. Tu peux voir l'image de quelqu'un, ça peut te venir en pensée. C'est que c'est de là certainement les choses sont parties. Parle à Dieu. Seigneur éternel, Dieu de gloire. Aradelia Rose. Elezebelia Rodelia. Elisibalia Barosova. Rakadabayante baby the low shot of the brain. Ere de mama yante baby the low sofa. Ere de bobo shabaya the brain. Ma vie ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Mais une seule relation, papa. Un seul contact, papa. Où il y a eu le sang. Elle aujourd'hui est venue créer des problèmes. Éternel Dieu, je t'en prie, Père. Père. Aujourd'hui, je suis victime des hommes violents. Victime. Mais les Ibalia d'abord chantent la prière. Prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Prie. Mais les Ibalia. Maria Adonai. Tu vas dire, mais moi, je n'ai jamais eu de rapport sexuel depuis que je suis né. Mais des fois que je cause avec la personne, j'ai des pensées, j'ai des idées impures. Mais ne sais pas, tu vas comprendre, bien-aimé, que tu es plus spirituel que naturel. Par à Dieu, il y a quelqu'un qui bloque ton mariage quelque part. Il y a quelqu'un qui bloque ta promotion quelque part. Il y a quelqu'un, à cause d'une action, qui bloque ton opportunité quelque part. Par Dieu. Mais les évalués à Baro, chacun d'après.
de près de l'eau. Pendant que tu vas prier, s'il y a l'image de quelqu'un qui te revient, il faut dire à Dieu, je me déconnecte. Je me déconnecte. Et de ces influences de famille. Marabaya de près de l'eau, il y a des parts de l'eau. Rabaya de Brandelia. Le roman de l'eau, c'est le moyen de prix. Indalia Gadosha de la prix. Iriado like prie. Prie. Je me sépare. Aya, si son nom te revient, dis son nom et déconnecte-toi. Peut-être que c'est une rencontre qui est à la base d'un problème que tu vis aujourd'hui. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de passé. Mais le ria babo, shakadabaya dabrelia. Les reins de baba, l'osofalia baba. Rabaya de briguer de l'eau. Mais les évelia malo, shakadabaya. Mais les ivalia. Par Dieu. Peut-être que David tourne au rond, tu ne comprends pas. Peut-être que David tourne au rond, tu ne comprends pas. Dis-lui, je ne comprends pas. Ah, papa. Mes années ont été gaspillées. Mes années, Abaya. Mais les évelia gadosha de la paix. Par Dieu. Ce n'est pas normal que ma vie soit à ce niveau. Mais les évelia baranolo. Prie. L'esprit va te ramener. Il va te ramener. Déconnecte de ces personnes. Déconnecte-toi. Papa, je me déconnecte, Père. Tu vas juste jouer la mélodie. Tout le monde va prier. J'ai juste la mélodie. Aradelia, brodelia. Aleraske valia, barondelia. Elisevelia, barondalia. Breda yana ragadama. Oh, tu ne pries pas. Élève la voix. Marabaya da bragadabaya. Éternel, l'irandelia, gadosha de la paix. Elisevelia. L'homme de l'homme, yégue de paix. Peut-être que j'ai une relation actuellement qui n'est pas un mariage, qui est un concubinage ou bien un copinage. Tu vas dire, papa, oh éternel, je me déconnecte. Il dit, si j'avais écouté les conseils, si j'avais écouté, les rabanastofalia, baba yande, mais les évelia, barodolo, voyons depuis le dos, de baba l'osova, et les papa, de peur que les étrangers ne se rassasient de ton bien et tu poserais ton travail dans la maison d'autrui. Oh éternel, mais les éveillés à Babo Souba, Ripa Bayada Prakalamade, hey, Bayada Lagada Bayada Bre, Ripa Bayada Pragada Losoba, Rabayada Brindalia Babo Souba, Iriado Night Break, the Roman Losoloboye, Ripa Bayante Break, the Losoloboye, the break. Ce dernier sujet. La Bible dit que le voleur restituera 7 fois. Tu vas dire à Dieu, dans mon erreur, ils m'ont pris ma vigueur. Dans mon erreur, ils ont pris mes richesses. Dans mon erreur de jeunesse, on m'a pris mes forces. Papa, mais aujourd'hui, je viens devant toi, qu'on me restitue 7 fois ce qu'on m'a pris. Que ce qu'on m'a pris me soit restitué. Peut-être qu'aujourd'hui, je devais être dans 2 avions. Je devais être quelque part positionné. Mais à cause de cette erreur, je suis à cette place. Papa, je viens au devant de toi qu'on me restitue
ce qui m'a été pris. Ce jour-là, ce jour il y a 15 ans en arrière, il y a même 2 mois, peut-être 3 mois, ce qu'on m'a pris, que cela me soit restitué. Et lève la voix, prie en battant les mains. Ah, que ce que j'ai perdu par ignorance dans ces rapports sexuels me soit restitué, papa. Oh Éternel, tu as compassion de moi ce soir. Tu as compassion de moi ce soir. Sans que je ne sache, papa, j'ai livré ma vigueur à quelqu'un d'autre. Sans que je ne sache, papa, j'ai commis des erreurs. Mais ce soir, je viens devant le trône de la grâce. Je viens devant le trône de la grâce. Je viens devant le trône de la grâce. Je viens plaider la grâce. Je viens plaider la grâce. Qu'on me restitue cette fois. C'est comme appris. Car le voleur restituera cette fois. Parle-lui. Même si tu es marié et que ton esprit remonte, que tu vois l'image de quelqu'un, prie que mes années perdues me soient restituées, que ma vigueur me soit restituée. Papa, ce que j'ai perdu me soit restitué. Prie. Ce n'est pas normal. Tu devais être chef d'entreprise, tu devais être directeur, tu devais être multimilliardaire. Mais regarde, la conséquence de ce acte. Prie, 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 prie. Prie de l'Ia Kadosoba. Si le nom de la personne te rejette, ah papa, il a des bras de l'Ia Kadosoba. Je refuse, je coupe la connexion de cette personne dans le monde spirituel. Je ne la vois plus physiquement, mais ce lien qui nous lie spirituellement, je le brise, je le brise. Ce que j'ai perdu me soit restitué. Ce qu'on m'a volé, mes années qu'on m'a volé, me soit restitué. Ce que j'ai perdu de le
domaine des affaires, ce que j'ai perdu dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel, au niveau de la santé. Papa, mais sois restitué, mais sois restitué, mais sois restitué. Cette relation qui fait qu'aujourd'hui, je ne rencontre personne, qui fait que je ne suis pas marié, qui fait que ma vie tourne rond. Père, dis à Dieu, cette connexion qui a eu lieu il y a combien d'années, qui fait qu'aujourd'hui, ma vie tourne rond. Papa, je ne sais pas, je me déconnecte. Ayete Bogodo Supalia. Dans le nom de Jésus, tu vas lever les mains. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas lever les mains. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, oh, sur la base de cette parole, que toute connexion passée ou même présente actuelle, qui est un moyen par lequel Satan passe ou est passé pour te voler ta vigueur, que cette connexion soit brisée au nom de Jésus. À toi-même les frères là. Que toute connexion avec une personne par un rapport sexuel qui t'a causé d'être là où tu es présentement, au lieu d'aller de l'avant, tu es à ce même niveau. Toi qui étais béni, tu as l'impression que tout est bloqué. Que cette connexion passée soit brisée au nom de Jésus. À la faveur de ce programme, que ce qui t'a été volé, ce qui t'a été enlevé, ce pourquoi tu as l'impression que ta vie ne décolle pas, que cela te soit restitué cette fois. Que cela te soit restitué. Et que tout ce qui s'attaque à ton plein potentiel, tout ce qui s'attaque à ton bonheur, soit attaqué par l'Éternel. Soit attaqué par l'Éternel. Et que dans ce mois de septembre, il y ait restitution. Je déclare restitution. Je déclare restitution. Je déclare restitution à tous les niveaux. Que l'Éternel Dieu cette nuit te visite. Et que cette nuit, tu commences à expérimenter une délivrance. D'un homme fort, d'une femme forte qui se tenait derrière les relations sexuelles. Passé il y a des années de cela. Et qui te bloquait. Que cette nuit, il y ait une délivrance qui s'opère. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, demain, aujourd'hui, demain, voilà. Parce qu'on est là demain encore. Demain, viens avec une bouteille d'huile d'olive, si tu ne l'as pas fait. Écris, si tu te souviens, le nom de ton ex ou de tes ex. Si tu te souviens, qui pendant qu'il priait a vu l'image de quelqu'un qui l'était avant. Pendant que tu priais, tu as vu l'image personnelle que tu étais. Il ne faut pas négliger ça. Comment? Non, c'est pas grave. Moi, si tu as perdu le nom de ton ex, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu mets ton ex. Tu mets ex. Tu mets tes ex ou l'ex, et tu y as eu beaucoup. Tu mets. Bien-aimé, ne joue pas ce qu'il te dit. Je t'assure, c'est dangereux. Ne joue pas avec ça. C'est terrible. Il y a des gens cette nuit-là. Le mari de nuit qui te visitait là, c'est sa fille. La femme de nuit là. Non, je vous dis la vérité. Ça paraît simple, mais dans le monde spirituel, écoute-moi, c'est réel. C'est pourquoi, regarde, demain, prière, on va faire. Quand tu vas finir de prier demain soir, quand tu vas rentrer, il faut casser la bouteille. Tu verras toi-même de tes yeux ce qui va se passer. Les choses pour lesquelles tu avais été déconnecté, les opportunités vont commencer à revenir. Parce que quand tu vas briser, la dernière fois on a prié, on a déversé toutes choses dans les bouteilles. Tu sais, l'huile d'onction est un symbole, une image du Saint-Esprit, utilisée depuis les temps anciens, dans la Bible.
La Bible déclare que Jésus a dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades seront guéris. À la croix, Jésus a porté nos péchés. Amen. Et ce qui veut dire que si par la puissance de cet esprit, il était capable d'aspirer nos fautes, c'est que lui, il est capable d'aspirer les choses. Amen. C'est pourquoi, regarde, quand on va prier et que tu vas briser ça, les songes que tu vas faire, ce que tu vas vivre après, je sais de quoi je parle. S'il n'y a pas entendu, on va pas faire cette prière. Mais ça va te dire, mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis longtemps, c'est fini, mon frère. Hébreu 13, 8, le même hier, aujourd'hui, tellement. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Ce qui veut dire que ce qui t'a combattu hier peut subitement ressurgir aujourd'hui. Si la porte n'est pas fermée. C'est pourquoi demain, je t'en prie, invite des gens. Il y a des gens qui ne savent pas pourquoi il est dans le chemin depuis 40 ans. Ils ne comprennent pas. Mais c'est une action qui peut les libérer. Viens avec une bouteille d'huile seulement. Si tu as oublié les noms, ce n'est pas grave. Viens avec. Alléluia. On va faire nos offrandes et puis on va se séparer. Demain à 18h, on est là. Fais un effort. Fais un effort. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Amen. On va faire nos offrandes, on va se séparer. On peut commencer à bénir par la grâce de Dieu. Et le dimanche, le deuxième dimanche, nous aurons un culte de célébration. Le deuxième dimanche, on va continuer le message sur 2 Rois 4, mais on va entrer en profondeur. Et tous les deuxièmes dimanches, on vient avec de l'huile, du riz, on vient avec des vivres. Amen. Tiens-toi debout. Le samedi 13, on a une retraite spirituelle. Le thème c'est restauration spirituelle, rétablissement financier. On va prier beaucoup pour les finances le samedi 13. La participation sur les 10 000 francs. C'est une retraite de 8h à 18h. Viens avec de l'eau pour du sel globé. Et les gens, ils ont dit, va mettre ça dans ton entreprise. Et puis regarde. On a déjà fait ça. On a mappé avec le sable. Il y a eu des résultats. Viens avec, c'est une action prophétique. De 8h à 18h le samedi, c'est 10 000 francs la participation. Amen. Et je t'assure qu'il y a des choses que tu vas vivre. Après cette prière de ce soir et demain, ne te donne pas qu'on t'annonce des choses, qu'il y a quelqu'un qui est tombé quelque part. Il va t'étonner. Amen. On va rendre grâce à Dieu, on va prier le Seigneur. Tu vas parler à Dieu, tu vas rendre grâce, tu vas recommander ton retour entre les mains de Dieu, tu vas recommander ton retour entre les mains du Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur, élève la voix, prie. Recommande ton retour entre les mains de Dieu. Père, je déclare dans le nom de Jésus que tu nous accordes la grâce de rentrer sans problème. Ce soir, tu nous as parlé, nous avons survolé, nous sommes entrés en profondeur. Nous avons juste survolé. Je prie, Papa, que cette nuit, tu reviennes avec ce message de notre esprit. Et tu nous donnes de le développer, Papa, à la maison ou encore, Père, entre amis. Mais surtout, permets que cette nuit, Papa, nous puissions expérimenter ta grâce. Seigneur, ne permets pas que quelqu'un qui est venu et qui va dormir cette nuit. Ne permets pas que la personne dorme sans rien voir en rapport avec le message d'aujourd'hui. Je prie qu'il y ait des délivrances. Je prie, alors que nous retournons, personne nous accompagne. Ta grâce parle pour nous. Ta faveur nous accompagne. Nous rentrons en paix. Aucun accident sur la route, aucun problème, aucune difficulté. Des anges qui nous ont amenés nous ramènent. Et nous tombons en paix. Et tu permets que nous puissions demain à commander au matin sur Facebook à 4h30 nous connecter. Ma prière, c'est que tu permettes que Papa, après cette prière, après ce week-end, nous commencions à expérimenter quelque chose de glorieux. Merci parce que tu le fais car tu es fidèle. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Salut quelqu'un, demande son nom. On ne sait